Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'antenne réseau secondaire de votre iPhone XR. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin de l'antenne réseau secondaire du kit outil professionnel smartphone du patron Vis Magnétique. Vous retrouverez toutes ces pièces et outils en vente sur notre site internet toutpourphone.com. Bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Pour démonter l'écran, il faut d'abord retirer les deux vis Pentalobe situées sur le bas du téléphone. Puis, à l'aide d'une spatule métallique, nous allons passer entre l'écran et le châssis du téléphone pour les désassembler. Et enfin faire un effet de levier sur le haut de l'écran. Nous pouvons maintenant retirer les trois plaques de protection, celle du haut qui est tenue par trois vis Tri-Wings et une vis cruciforme. La plaque de protection intermédiaire qui est tenue par deux vis Tri-Wings. Et enfin, celle du bas qui est tenue par trois vis Tri-Wings. Nous pouvons maintenant déconnecter la batterie. Puis déconnecter les nappes de l'écran et du capteur proximité. Ensuite, il va falloir enlever les 4 scotch qui tiennent la batterie. Il y en a 2 en bas et 2 en haut. Donc il faut les soulever et tirer légèrement dessus. Puis retirer la batterie. Pour démonter la caméra avant et le Face ID, donc une fois la batterie retirée, il va falloir déconnecter les 3 nappes qui se trouvent sur la carte mère à l'aide d'un spudger en plastique. Donc 1, 2 et 3. Et ensuite, délicatement, il va falloir décoller les nappes du châssis. Puis
on peut sortir le module caméra avant et Face ID. Donc, tout d'abord, il faut enlever le tiroir de carte SIM. Puis procéder à la dépose de la carte mère. Donc la carte mère est tenue par plusieurs vis de haut en bas. Également, il va falloir enlever l'appareil photo arrière et déconnecter tous les composants qui sont sur la carte mère, c'est-à-dire le dock de charge, le capteur induction, le bouton volume. Donc nous avons déjà procédé à la déconnexion de tous ces modules avec l'outil Spudger en plastique. Ensuite, nous allons enlever la caméra arrière. Donc tout au long du démontage de la carte mère, il faudra bien veiller à respecter l'ordre des vis. Donc là, il faut utiliser un tournevis cruciforme pour enlever les 3 vis du haut. Et ensuite, nous continuons avec les vis du centre et celles du bas. Et ensuite, nous allons enlever le lecteur de carte SIM qui est tenu par 2 vis. Nous pouvons dorénavant retirer la carte mère. Ensuite, il faut enlever l'antenne principale qui est tenue par 7 vis cruciformes. Il faudra faire bien attention de ne pas tirer trop fort sur celle-ci car elle est tenue par une petite connectique que vous allez voir. Une dernière vis en bas à gauche.
Donc voilà, surtout ne pas tirer dessus, puisque derrière, on voit une petite connectique ici. Ensuite, il faut enlever les 4 vis avec un tournevis plat pour dégager le haut-parleur et le vibreur. Vous pouvez aussi enlever le petit support en plastique. Attention, petite astuce, il y a un scotch noir ici, sous lequel se trouvent 2 vis pour le haut-parleur et le vibreur. Ce sont des vis cruciformes. Retirez la petite plaque métallique. Et on voit que le haut-parleur vient tout seul. Ensuite, nous allons continuer avec les 2 vis du vibreur. Attention également, le vibreur est tenu par une petite connectique que l'on peut voir ici. Voilà, donc là on peut voir l'antenne secondaire et le dock de charge. Donc il reste 2 dernières vis qui se trouvent ici et qui tiennent le dock de charge. Ensuite, délicatement, nous allons décoller les 2 micros et le dock de charge. Et en tout dernier, nous retrouvons l'antenne secondaire qu'il faut décoller délicatement. Donc pour le remontage de l'antenne secondaire, il suffit de la remettre en place en faisant bien attention de l'aligner par rapport à toutes les vis du châssis. Nous pouvons maintenant remettre le dock de charge. Donc il faut centrer les 2 vis ici et également les micros en face des orifices. Nous allons commencer par remettre les 2 vis du bas qui tiennent le dock de charge sur le châssis.
ensuite nous pouvons procéder au remontage du vibreur en prenant soin de le connecter et en remettant les deux vis côté gauche. Puis le haut-parleur. Donc on voit bien les deux connectiques du haut-parleur qui viennent sur le dock de charge. Donc là, il faut remettre la petite plaque de protection de la connectique. Puis remettre les vis de fixation du haut-parleur et du vibreur. Ensuite, nous pouvons remettre le petit support en plastique. Le scotch sur la plaque de protection. Les 4 vis qui tiennent le dock de charge et le bas du haut-parleur. Ne pas hésiter à prendre un tournevis plat pour pouvoir bien les serrer. Et ensuite nous remettons l'antenne principale. Il faut prendre soin de connecter sur l'antenne secondaire. Voilà, et nous retrouvons les 7 vis cruciformes. Nous allons maintenant procéder au remontage de la carte mère en faisant bien attention de ne pas coincer les nappes en dessous, notamment celle de l'antenne secondaire. Voilà, celle du dock de charge, du capteur induction vont aller dessous, par contre celle de l'appareil photo et des boutons ou de l'antenne Wi-Fi resteront au-dessus. Donc on peut s'aider des différents guides qui sont sur la carte mère pour bien centrer. Et on remet toutes les vis une à une. Donc moi j'utilise d'abord un tournevis cruciforme pour faire prendre les vis. Et après je serrerai avec le tournevis plat.
Donc voilà, les 4 vis du haut et du milieu de la carte mère. Il faut penser à les resserrer après. Nous allons remonter le lecteur de carte SIM qui est tenu par 3 vis, une cruciforme classique, une grande cruciforme qu'il faudra resserrer avec le tournevis plat, et la dernière avec la petite masse. Voilà, ensuite nous pouvons reconnecter toutes les connectiques. Il faut penser à remettre la petite masse qui est entre l'appareil photo et la carte mère, qui est tenue par une vis cruciforme. Et ensuite la caméra frontale avec le Face ID. Et les 3 connectiques. Nous allons utiliser les scotch de fixation de la batterie. Donc il faut mettre la batterie comme ceci et rabattre les 2 petites languettes directement sur la batterie. Puis retirer le film de protection et recoller la batterie sur le châssis. En exerçant une légère pression. Vous pouvez ensuite reconnecter la batterie. Nous allons maintenant procéder au remontage de l'écran. Je vous préconise d'utiliser l'adhésif qui sert de joint d'étanchéité que nous pouvons repositionner directement sur le châssis du téléphone. Voilà, ça protège le téléphone des éclaboussures d'eau ou de la poussière également. Donc il faudra le positionner tout autour ici en prenant bien soin d'enlever les résidus de joint s'il y a besoin. Pour remettre l'écran, il faut repositionner les 3 nappes directement sur la carte mère. Donc il y en a une en haut et 2 au milieu. Voilà, nous pouvons maintenant reconnecter la batterie. Et remettre les trois plaques de protection. Donc celle du bas qui est tenue par 3 vis Tri-Wings.
la plaque de protection intermédiaire sur laquelle il y a deux vis Tri-Wings. Et enfin, celle du haut avec 3 vis Tri-Wings et une cruciforme. Nous pourrons maintenant refermer le téléphone. Il faut d'abord enclencher les trois clips sur le haut de l'écran. Puis reclipper le téléphone sur le côté. Et remettre les deux vis Pentalog. Merci d'avoir suivi notre tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Vous pourrez retrouver toutes les pièces détachées et outils en commentaire de la vidéo ou sur notre site internet www.toutpourphone.com. Bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube.